Bonjour et bienvenue pour ce moment de reconnexion avec tes émotions. Avec cette séance d'hypnose, je vais t'accompagner pour que tu fasses connaissance avec tes émotions et te réconcilier avec elles, afin que tu apprennes à les laisser s'exprimer correctement, à les écouter, à les accepter telles qu'elles sont, à comprendre ce qu'elles veulent exprimer et à les gérer de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Alors, avant de commencer, assure-toi de ne pas être dérangé. Je t'invite tout d'abord à t'installer le plus confortablement possible dans ton canapé ou ton fauteuil, afin que tu te sentes le plus à l'aise possible le temps de cette séance. Pendant ce temps, rien que pour toi. N'hésite pas à prendre un plaid ou une couverture pour être bien au chaud si tu le souhaites. Sache qu'à tout moment, tu es libre de pouvoir bouger ou de réajuster ta position si tu en ressens le besoin. De même, sens-toi parfaitement libre de prendre ou non ce que je vais te dire, de le modifier ou de l'adapter à ta situation, afin que cela soit le plus juste pour toi. Toutes les réponses et les ressources dont tu as besoin sont déjà à l'intérieur de toi. Je ne suis qu'un guide qui va t'aider à ouvrir les bonnes portes au bon moment, à te reconnecter pleinement à ce que tu es, à qui tu es dans ton entièreté, dans ta lumière comme dans ton ombre, afin de trouver l'équilibre parfait, de trouver ta sérénité intérieure, afin de rendre ta vie plus agréable pour toi, dès aujourd'hui et jour après jour. Alors, si tu es d'accord avec tout ça, il te suffit de te laisser guider par ma voix dans cette expérience, à la rencontre de tes émotions, afin de te permettre d'être pleinement réceptif. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à fermer les yeux pour rentrer encore plus profondément à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir prendre 3 grandes et profondes respirations. En mettant toute ton attention sur l'air frais qui entre par tes narines à chaque inspiration et de l'air plus chaud qui ressort à chaque expiration. Laisse-toi glisser tranquillement. Exactement comme ça. Dans ton espace intérieur, si calme et agréable. Et tu vas pouvoir reprendre une respiration normale et régulière, permettant ainsi aux muscles de ton corps de se détendre de plus en plus, sans chercher à savoir quelle partie de ton corps se détend en premier. Sans même remarquer à quelle vitesse ils vont se relâcher complètement. Juste prendre conscience que cette relaxation va se répandre agréablement dans chaque partie de ton corps. Et c'est agréable, n'est-ce pas ? Ton corps va continuer d'approfondir à tout niveau et de façon autonome cet état hypnotique paisible pour les changements inconscients qui ont déjà commencé. Alors que, conscient et inconscient, d'être entre le ici et le là-bas, du niveau relatif au réel, tu t'autorises complètement
à lâcher prise pour ressentir pleinement cette sérénité confortable. Super, très bien. Prends le temps de te déposer parfaitement. Il est possible que parfois, ton esprit conscient divague légèrement, donnant l'impression, le sentiment, de parfois ne pas avoir entendu tout ce que j'ai dit. Et c'est tout à fait normal. Dans cet état de conscience modifié qui va s'intensifier au rythme de ta respiration, la partie inconsciente prend le relais, te permettant de ne pas conscientiser ce qui n'a pas besoin de l'être. Alors, quoi qu'il arrive, le conscient et l'inconscient vont s'accorder parfaitement afin que tu aies les bons messages, les bonnes compréhensions, les bonnes libérations au moment le plus juste, au rythme le plus adapté pour toi, en totale autonomie, te permettant ainsi de pouvoir te relaxer complètement, en parfaite sécurité, en total équilibre. Tout d'abord, je vais te demander d'imaginer une situation. Imagine qu'un inconnu ou quelqu'un que tu n'aimes pas soit en colère pour une raison que tu ignores et qu'il te parle de manière agressive, avec un regard noir. Comment réagirais-tu ? Maintenant, imagine cette même situation, mais cette fois-ci, c'est ton meilleur ami qui est en colère. Ta réaction est différente, n'est-ce pas ? Tu chercherais probablement à savoir pourquoi il est en colère. Peut-être que tu lui demanderais si tu peux faire quelque chose pour lui, pour l'aider, pour calmer cette colère. Ou bien juste être l'oreille attentive qui va l'écouter pour qu'il puisse simplement s'exprimer et laisser sortir cette colère pour qu'elle se dissipe plus rapidement. Faisons de tes émotions tes amis, tes meilleurs amis, afin de changer tes réactions face à elles pour ne plus les cristalliser. Et pour cela, je vais te laisser planter le décor. Imagine un endroit où tu te sens particulièrement bien. Ça peut être un lieu de vacances, un coin de nature, ou bien simplement ton salon. À toi de choisir. Prends bien le temps de visualiser cet endroit. Regarde ce qu'il y a autour de toi. Écoute s'il y a certains sons qui arrivent jusqu'à tes oreilles. Des sons qui, quoi qu'il arrive, vont te bercer pour t'emmener de plus en plus profondément dans un calme et une relaxation agréable. Ressens pleinement les sensations que ce lieu te procure en parfaite sécurité. Tu y es ? Parfait. Tu vas donc pouvoir accueillir la première invitée, prénommée Joie. Et je vais te laisser imaginer à quoi elle peut bien ressembler. Que ce soit une personne ou un animal, réel ou imaginaire, je ne sais pas.
laisse ton imagination s'exprimer. Remarque simplement les caractéristiques de ce personnage. Regarde ses couleurs, son comportement, ses expressions. Que ressens-tu en sa présence ? Devant toi, il y a un grand écran et j'aimerais que tu y projettes les souvenirs heureux que tu as partagés avec joie. Que ce soit des petits instants de plaisir jusqu'aux grands moments de bonheur. Et je vais vous laisser quelques instants pour regarder, pour discuter ensemble de vos souvenirs partagés entre deux amis. À revoir ces images défiler sur cet écran, à entendre peut-être le rire de certaines personnes ou ton propre rire. C'est agréable, n'est-ce pas ? Maintenant, ressens toute cette force et cette énergie que joie peut t'apporter. Garde-la bien précieusement avec toi. Et avec ça, tu vas pouvoir accueillir la deuxième invitée, prénommée Tristesse. De nouveau, je vais te laisser imaginer à quoi elle ressemble. Une personne, un animal, réel ou imaginaire. Remarque ses caractéristiques. Regarde ses couleurs. Son comportement, ses expressions. Que ressens-tu en sa présence ? Tu vas pouvoir lui faire un cadeau. Tu vas lui offrir une énorme peluche. Une peluche d'une extrême douceur. Toute moelleuse, toute duveteuse. Une peluche qu'on a juste envie de serrer très fort dans ses bras, dès qu'on en a envie ou besoin. Et pendant que Tristesse fait un gros câlin à cette peluche, j'aimerais que tu lui dises ces quelques phrases. Chère Tristesse, merci d'être dans ma vie. Tu as été avec moi dans de nombreuses situations. Tu étais là lorsque je me suis sentie rejetée, ignorée ou dans l'échec. Tu étais là lorsque j'ai été déçue par la vie, déçue par certaines personnes. Tu étais là lorsque j'étais en deuil, le deuil de mes êtres chers, mais aussi le deuil de situations de vie. Grâce à toi, je n'ai jamais été seule dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne t'ai pas laissé suffisamment t'exprimer, que je t'ai parfois ignoré, pensant que ce serait plus facile pour moi, que ce serait moins douloureux. Et j'en suis profondément désolée.
Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai compris à présent que le simple fait de t'accepter tel que tu es, de te laisser t'exprimer, permettra autant pour toi que pour moi de se sentir mieux et en paix, plus rapidement, plus facilement, car finalement, nous ne formons qu'un. Alors sache, chère tristesse, que je t'aime de tout mon cœur et que désormais je serai là, pour toi, chaque fois que tu viendras me rendre visite. Tu vas pouvoir prendre une grande respiration, comme pour relâcher complètement tout ce qu'il y a à relâcher. Très bien. Accueillons maintenant la troisième invitée, prénommée Peur. Et je vais te laisser imaginer à quoi elle ressemble. Une personne, un animal, adulte ou enfant, réel ou imaginaire. Remarque ses caractéristiques. Regarde ses couleurs, son comportement, ses expressions. Que ressens-tu en sa présence ? Savais-tu que peur signifiait perception erronée d'une réalité ? La peur est bénéfique lorsqu'elle arrive pour nous avertir d'un danger, mais parfois elle est présente sans même qu'on sache réellement pourquoi, simplement parce qu'on se fait de fausses idées, qu'on a de fausses croyances liées à notre éducation ou à nos expériences de vie. Mais que veut-elle nous dire exactement ? Quel est son message ? Et toi, qu'aimerais-tu lui dire pour la rassurer ? Je vais te laisser repenser à des situations où tu as ressenti que la peur était présente. Et demande-toi si cette peur était fondée, s'il y avait un réel danger pour toi, pour ta vie ou celle des autres. Que n'as-tu pas fait dans ta vie parce que la peur t'en a empêché ? Il est temps de lui poser toutes les questions que tu souhaites et de rester attentive à ce qu'elle va te répondre, que ce soit à travers des mots, mais aussi peut-être des images ou bien des sensations, je ne sais pas. Sois simplement attentif à tout ce que tu reçois. Très bien. Tu peux peut-être lui demander si tu peux faire quelque chose pour l'aider, pour l'accompagner à devenir plus sereine, à te faire davantage confiance, à faire en sorte qu'elle puisse prendre un peu plus de vacances et d'envoyer à sa place une autre émotion comme par exemple le trac. Avoir peur ou avoir le trac sont deux émotions différentes et pourtant elles sont similaires.
Arrives-tu à les distinguer l'un de l'autre? À quoi ressemble-t-il? Que ressens-tu en sa présence? Remarques-tu que tu as probablement déjà confondu les deux? La prochaine fois, sois plus attentif à savoir qui est présent avec toi. À présent, faisons place à notre dernière invitée pour aujourd'hui. Elle se prénomme Colère. Imagine à quoi elle ressemble. Une personne, un animal, réel ou imaginaire. Remarque ses caractéristiques. Regarde ses couleurs, son comportement, ses expressions. Que ressens-tu en sa présence? As-tu déjà remarqué que la colère arrivait souvent, soit pour cacher une autre émotion, soit dès qu'il y a une incompréhension? Repense à une situation qui t'a mis en colère. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quelle autre émotion as-tu essayé de cacher? Mais sachant que maintenant, tu es devenu ami avec les autres émotions, colère viendra beaucoup moins souvent. Et du coup, si tu arrives à comprendre le pourquoi du comment, colère ne viendra quasiment plus. Plutôt chouette, non? Au plus tu apprendras à te connaître, à voir comment tu fonctionnes, au plus il te sera facile de surfer sur tes émotions. Et peut-être que tu as quelque chose à dire à colère. Ou alors, est-ce elle qui a quelque chose à te dire? Je ne sais pas. Mais c'est le moment parfait pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et puis, j'aimerais qu'avec colère, vous alliez chercher à l'intérieur de toi toutes les colères refoulées, toutes les colères passées, qui ont besoin d'être nettoyées, d'être transmutées. Vous allez pouvoir tout rassembler, prendre le temps d'aller chercher dans tous les recoins, tout ce qui a besoin d'être nettoyé, tout ce qui a besoin d'être libéré.
Et une fois que c'est fait, regarde la place, le volume que toute cette colère pouvait prendre. Alors, le feu de colère va dès maintenant s'allumer afin d'éliminer complètement toute cette colère qui est en toi, te procurant ainsi un sentiment de soulagement, un sentiment de légèreté, tout comme ces flammes qui dansent devant toi, te libérant du poids du passé. Ressens pleinement l'espace que cela te ramène à l'intérieur de toi lorsque les cendres s'envolent aux quatre vents. Te permettant ainsi de remplir ce nouvel espace d'amour et de paix. Bravo. Bravo à toi pour ce cheminement que tu viens de faire. N'oublie jamais que nos émotions font partie intégrante de nous. Écouter ces émotions, c'est s'écouter soi-même. Comprendre ces émotions, c'est se comprendre soi-même. Accepter ces émotions, c'est s'accepter soi-même. Tu vas pouvoir à présent revenir tranquillement vers un état de conscience normal. Prendre conscience de l'endroit où tu te trouves, de la pièce dans laquelle tu es. Prendre conscience du support sur lequel tu es installé. Tu peux prendre quelques respirations profondes en commençant à bouger les mains, les bras, les pieds et les jambes, à t'étirer si tu le souhaites, à revenir dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, en pleine conscience, prêt à continuer ta journée, ou prêt à aller dormir peut-être, je ne sais pas. Mais tu vas pouvoir rouvrir les yeux, pleinement conscient d'être ici et maintenant.